Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Exode. Chapitre 21, versets 1 à 14. Ce sont ici les jugements que tu placeras devant eux. Si tu achètes un serviteur hébreu, il servira 6 années, et la 7e, il sortira libre, gratuitement. S'il est venu seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui a donné une femme et qu'elle lui a enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et lui, il sortira seul. Mais si le serviteur dit positivement « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le fera venir devant les juges et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et il le servira à toujours. Le serviteur hébreu est un autre beau type de Christ. Nous avons la pensée de sa perfection dans le sacrifice, en rapport avec l'Holocauste et l'autel. Mais dans le serviteur hébreu, le type est celui de sa perfection, en rapport avec le service. Combien merveilleuse est la place de serviteur que prit le Seigneur. Il accomplit si parfaitement son service, que personnellement, il eût pu sortir libre. La loi exigeait 6 années de service, après lesquelles, le serviteur pouvait sortir libre. En ce qui concerne le Seigneur, la loi ne pouvait le retenir, car il répondit pleinement à toutes ses exigences. La question était de savoir s'il voudrait sortir libre. L'expression au début du verset 3, « s'il est venu seul », peut être traduit littéralement, « s'il est venu de sa personne ». Hébreux chapitre 10, verset 5, montre comment il est entré de sa personne. « Tu m'as formé un corps. » Mais sortirait-il de sa personne, autrement dit, sortirait-il seul? Non, il ne le ferait pas. Personnellement, il en avait le droit, mais c'était justement ce qu'il ne voulait pas faire. Il consacra ce corps à son maître, à sa femme, et à ses enfants. Ce corps saint, qui lui avait été préparé, il le consacra à Dieu, à l'Église, et à chaque saint individuellement. En instituant la scène, il dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. » Il n'est pas sorti libre de sa personne, ou avec son corps. Il l'a donné, et en donnant son corps, le Seigneur s'est engagé à servir en amour, éternellement. Ceci est mon corps, qui est pour vous. Il y a là une profondeur, qui fait appel à tout cœur qui l'aime. La participation à la scène, est liée à une juste appréciation de ce fait. Si nous n'avons pas cette appréciation, nous ne mangeons pas la scène. C'est ainsi qu'est exprimé, en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29, la possibilité de manger et de boire indignement, et qu'il est dit de celui qui le fait, qu'il sera coupable, à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Et encore, dans le même verset 29, il est ajouté, ne distinguant pas le corps. La grande pensée dans la scène, relativement au pain, est qu'il s'est dévoué en amour. Il a dit clairement, j'aime. Exode chapitre 21, verset 5. Il a pris l'engagement, il est allé au poteau, et a eu l'oreille percée. C'est là, un autre précieux aspect de sa mort. Sa mort, en rapport avec l'autel et l'Holocauste, se réfère à la glorification de Dieu relativement au péché. Mais avoir l'oreille percée, exprime la consécration au service. Il s'est engagé par cela, à servir à toujours. Il a dit au verset 5, de ce chapitre 21 du livre d'Exode, « J'aime. J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. » Ceci dépasse de beaucoup, tout ce qu'exigeait la loi. Toute l'étendue de son service envers les siens, se trouve ainsi placée devant nous. Comme avocat, intercesseur, soutien, secours, comme celui qui sanctifie et qui purifie, qui lave les pieds, faisant asseoir les siens, et s'avançant pour les servir, et nous pouvons ajouter tout autre service. Quel service merveilleux, le Seigneur s'est engagé à faire. C'est ce qu'il a fait, ce qu'il fait, et fera éternellement. Il servira à toujours. Si nous comprenons l'amour de Christ de cette manière, il en résultera, que nous attendrons tout, de ce service d'amour.
nous lui disons quelquefois qu'il est la source de toute grâce. Il vit en effet pour servir à toujours. Le maître perçant l'oreille de son esclave, suggère la pensée que Dieu a accepté la consécration de Christ à un service éternel. Il plaît à Dieu qu'il se dévoue. Il est en parfait accord avec la pensée du Père et la volonté de Dieu. Le serviteur porte pour toujours la marque de son engagement. Il a l'oreille percée. Les marques que le Seigneur porte de son engagement, lequel était compris dans sa mort, ne seront jamais effacées. Nous lisons dans l'Évangile selon Luc, qu'après sa résurrection, il attira l'attention sur les marques que portaient ses mains et ses pieds, et dans l'Évangile selon Jean, sur celles de ses mains et de son côté. Ce sont les marques de l'engagement de son amour. Imaginez la douleur de la femme et des enfants, voyant cette oreille percée. Combien cela a dû les émouvoir, à chaque fois qu'ils la regardaient. Le Seigneur aime, à ce que l'on se souvienne de lui en tout cela. Faites ceci, en mémoire de moi. Nous nous souvenons de lui, en rapport avec l'amour, dans lequel il s'est consacré lui-même à Dieu et à nous, pour l'éternité. En Apocalypse chapitre 5, il est parlé de lui, comme d'un agneau, qui se tenait là comme immolé. Il porte dans le ciel, les marques des souffrances de l'amour, dans lequel il mourut. C'est cet aspect-là, qui est mis en avant. Il porte les marques de l'amour, dans lequel il a souffert. Ici, dans le chapitre 21 de l'Exode, c'est le témoignage de l'amour dans le service. Ce même amour qui a souffert, sert désormais éternellement. Quand il vient au milieu des siens, il vient pour les servir. Quand nous lui ouvrons la porte, il entre pour servir. Lorsqu'en Luc chapitre 12, les esclaves qui attendent leur maître, lui ouvrent la porte, alors il entre, se ceint, les fait asseoir à table, et les sert. C'est ce qui a lieu, je crois, chaque fois que nous ouvrons la porte au Seigneur. Il peut servir ceux de sa maison, comme nul autre ne peut le faire. Il peut nous faire asseoir dans le calme, reposant de l'amour de Dieu et du Père, et nous servir, en nous faisant connaître toutes les pensées de cet amour. Il s'est engagé à un tel service. Puissent nos cœurs être plus affectés par ces choses. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il a fait dans le passé, ou de ce qu'il fera dans l'avenir. Ce service continue, il est connu, et on en fait l'expérience. Il importe que nos cœurs soient exercés à le rechercher, quand nous nous réunissons. Rien n'est plus cher au cœur du Seigneur, que d'avoir ses saints avec lui. Mais avant de les avoir avec lui, il aima se trouver avec eux, et à les servir en amour. C'est le service particulier du temps présent. S'il existe un état convenable, nous aurons sa compagnie, de même que le service de son amour, de cette manière particulièrement bénie. Il est évident que pour qu'un tel service soit exercé, il faut que dans les siens, existe un état moral convenable. Il vient à ceux qui l'attendent, et qui le désirent. Il ne viendra pas, où il n'est pas désiré, et où n'existe pas un état convenable. Il n'y a pas de plus grand privilège, que d'avoir le Seigneur avec nous, pour nous servir, dans tout ce que l'amour divin a conçu et accompli. Nous avons individuellement besoin de son service, comme intercesseur, avocat, comme de celui qui secourt et soutient. Mais pour le moment, je pense combien il aime à nous servir, en rapport avec toutes les pensées de Dieu, et l'amour du Père. Une partie de son service consiste en ce qu'il est ministre du sanctuaire, et du vrai tabernacle, que le Seigneur a dressé, non pas l'homme. Il sert, en relation avec les choses de Dieu, et la louange de Dieu. Il peut mettre tout en ordre, dans le service de Dieu. Il est béni, que le service divin soit sous sa direction, de sorte, que si un frère agit dans une réunion, son action est comme le fruit, du service et du soutien actuel du Seigneur. Le Seigneur aime à servir les siens, en donnant son soutien, relativement aux choses divines. Nous avons celui qui peut nous servir, et servir Dieu dans les choses saintes. Et les siens sont sous sa direction, comme des vases saints. Les enfants de la captivité, rapportèrent de Babylone, 5400 vases d'or et d'argent. Un nombre déterminé de vases saints, rapportés de Babylone, pour un saint service. Je crois que le Seigneur a ramené quelques-uns des saints vases, dans ces dernières années, pour qu'ils se trouvent sous sa direction, comme ministre du sanctuaire,
et qu'il soit rempli, soutenu, et porté par lui, afin qu'il soit à la gloire et à la louange de Dieu, dans son saint service. Tous les vases dépendent de lui. La position des saints selon la pensée divine est merveilleuse, que ce soit en relation avec le lieu où Christ mourut, avec l'amour révélé dans sa mort, ou encore, avec la place d'association des saints avec lui. Il aime à nous servir, et à nous soutenir, en rapport avec tout cela, et à nous conduire à l'amour de Dieu. Lui s'est engagé à ce service d'amour. De notre côté, nous y abandonnons-nous pleinement? Je ne crois pas que le Seigneur retienne jamais son service, ou marque de la réserve, à moins que des motifs ne l'y obligent. Si le Seigneur se retient, c'est pour des raisons morales, comme dans le Cantique des Cantiques, où il se retire. Si le Seigneur ne se donne pas à nous, dans la liberté et la joie de son amour et de son service, c'est qu'il y a une raison morale. Et nous devrions être exercés à sonder nos cœurs. S'il y avait eu quelque réserve de la part du serviteur hébreu, à l'égard de sa femme et de ses enfants, après que son oreille fut percée, elle eût été causée par quelque chose venant de leur côté, car lui s'était engagé envers eux à toujours. Ils auraient souhaité voir disparaître aussi rapidement que possible la cause de cette réserve. Et si un homme vend sa fille pour être servante, elle ne sortira point comme sortent les serviteurs. Si elle déplaît aux yeux de son maître qui se l'était fiancée, il la fera racheter. Il n'aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger après l'avoir trompée. Et s'il l'a fiancée à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il en prend une autre, il ne retranchera rien pour elle à sa nourriture, à son vêtement et à son droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses-là, elle sortira gratuitement, sans payer aucun argent. Le serviteur hébreu est un précieux type de Christ, mais dans la servante, dont il est parlé ensuite, nous voyons, je crois, une figure d'Israël. Il ne lui est pas permis de sortir libre, à cause de la grâce et de la fidélité de son maître. Il est dit au verset 8, si elle déplaît aux yeux de son maître, qui se l'était fiancée, il la fera racheter. Israël n'a pas plu à son maître. Il ne s'est pas rendu agréable à Dieu, bien au contraire. Il a failli, étant mis à l'épreuve par la loi, par les promesses, et par la présence de Christ. Il n'a plu à son maître, en aucune de ces épreuves. Cependant, il est dit de la servante, qu'elle sera rachetée. Bien qu'elle étant déplu à Dieu, la rançon intervient. Il ne l'abandonnera pas à un peuple étranger. Cela fait penser, aux paroles touchantes du prophète Ésaïe, au premier verset du chapitre 50. Où est la lettre de divorce de votre mère que j'ai renvoyée? Qui est celui de mes créanciers, auquel je vous ai vendu? Et s'il l'a fiancée à son fils, il agira envers elle, selon le droit des filles. Verset 9. Dieu sera fidèle, à toutes ses propres pensées à l'égard d'Israël, et il veillera à ce qu'il soit doté, de tout ce qui conviendra, à la position dans laquelle il se propose de le placer, en relation avec lui-même, et avec son fils. Au verset 10, nous lisons, s'il en prend une autre, il ne retranchera rien pour elle, à sa nourriture, à son vêtement, et à son droit conjugal. S'il en prend une autre. Il se peut que ce soit ici, une allusion à l'introduction de l'Église, mais la part d'Israël, ne doit être en rien diminuée. L'Église intervient, pour se trouver, dans des relations célestes avec Dieu et avec Christ. Mais Israël aura quand même, sa position merveilleuse et sa dotation, et sera soutenu dans ses propres relations, par la puissance de l'amour, ainsi que par la fidélité divine. Malgré tout ce qu'il a été, Israël sera maintenu par la fidélité divine. Israël au commencement, était une servante, mais à la fin, il sera une sœur. En effet, son maître deviendra son mari, selon la parole prophétique, en Osée chapitre 2, versets 14 à 23. Je l'attirerai, et je l'amènerai au désert, et je lui parlerai au cœur. Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel, que tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Et je te fiancerai à moi pour toujours. Nous avons ici, un groupe de belles images de la mort de Christ. L'autel et l'holocauste, l'oreille percée du serviteur hébreu, et la rançon de la servante. Il y a ensuite,
un autre type de cette mort. Nous avons commencé par le côté de l'amour. Voici maintenant le côté de la haine. Si quelqu'un frappe un homme et qu'il en meurt, il sera certainement mis à mort. Mais s'il ne lui a pas dressé d'embûche, et que Dieu l'ait fait tomber sous ses mains, je t'établirai un lieu où il s'enfuira. Et si un homme s'élève de propos délibérés contre son prochain, pour le tuer par ruse, tu l'arracheras de mon autel pour qu'il meure. Un homme en frappe un autre, et le tue. C'est encore Israël, se rendant coupable du meurtre de son Messie. Mais il est donné en grâce, au verset 13, une réponse merveilleuse à cette culpabilité. Mais s'il ne lui a pas dressé d'embûche, je t'établirai un lieu, où il s'enfuira. Dans sa grâce, Dieu a ainsi tenu compte des choses, en relation avec la mort de Christ. C'est dans ce sens, que Pierre en parle, en Actes chapitres 2 et 3. Jésus le Nazaréen, ayant été livré par le conseil défini, et par la préconnaissance de Dieu, lui, vous l'avez cloué à une croix, et vous l'avez fait périr par la main d'hommes iniques. Actes chapitre 2, verset 23. Ils l'ont fait, mais au chapitre 3 verset 13, Pierre dit, « Je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi. » Le fait est considéré de ce point de vue, que leur acte n'était pas prémédité, mais que Dieu l'avait livré en leurs mains. Il est dit, en Exode chapitre 21, verset 13, « Je t'établirai un lieu où il s'enfuira. » Et en Actes chapitre 2 et 3, Pierre leur indique, le chemin de la ville de refuge. Dieu a livré Christ en leurs mains, sinon, ils n'auraient pas pu le toucher. C'est considéré comme étant ce que Dieu a permis, dans ses voies de grâce envers les hommes. Leur acte est regardé, comme un péché accompli par ignorance. Quelle réponse merveilleuse de la grâce, à l'intercession du Seigneur sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est une grâce sans égale. Le Seigneur avait dit, ils ont vu et haï, moi et mon Père. Mais la grâce en tient compte, comme d'un péché d'ignorance. Et Pierre indique le chemin, vers la ville de refuge, lorsqu'il dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, en rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 38. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, versets 17 à 20, montre, quelle grande consolation Dieu a donnée, deux choses immuables, à ceux qui s'enfuient pour trouver un refuge. La ville de refuge, est ouverte aux meurtriers de Christ. Il est remarquable, combien la loi abonde en grâce.